فين دايز هذا فين دايز؟ واللي يقال Bonsoir mes amis Koulès, nous on se retrouve ce soir avec nos deux invités pour cette émission de Passion Barça. J'ai à ma droite Fadel Apoulaoui. Bonsoir. Fadel. Ça va? Ça va, merci. Ça va. Bonsoir Oussama. Bonsoir Badr et bonsoir Fadel et bonsoir à tous les culés du monde. Qui nous regardent donc justement. Los Cules. Ça vient d'où Los Cules? Ça vient des gens qui, quand ils regardaient les matchs du Barça au début, ils étaient en fait posés sur une falaise et en fait on voyait les fesses des gens comme ça. Donc Sur la dernière rangée, tu voyais les fesses des gens qui Ah, débordaient. Voilà, exactement, qui dépassaient. Et ça devient, Les c'est Cules, devenu c'est- un oui. nom mythique. Oui, les coulesses, c'est pas les encoulesses. Donc, on va passer à autre chose. Donc c'est sympa quand Ah même oui, c'est sympa. d'avoir comme animateur Badr Rabari. Moi j'aurais jamais pu sortir un truc comme ça. Jamais. C'est Oussama qui va demander pour changer. Donc voilà, aujourd'hui, moi je fais l'animation. Donc on va commencer, si vous voulez bien poser les portables. Moi je suis quelqu'un de... Ah, Là, c'est on des carrés. on lit les On commentaires. verra, il y a de l'actu. D'accord, L'actu. je sais. C'est très agréable, c'est très important, on va en parler, chose par chose. Fadel, merci. Donc on va commencer en parlant de football. Moi je veux qu'on commence avec le foot, parce que c'est d'abord ça le sujet. Ça. Oui, je pense. Ouais, regarde, sauf si- ولكن ميسي نطق. Ça fait. Mais c'est هضر ميسي هضر. bon. On va sortir du programme. On va parler de Messi. Parce que, Bon, parce que la ça, c'est vérité- ça, passer à 10 Non, minutes. c'est vrai qu'on Ah, les autres trucs, on Non. peut en parler Non, pendant 2-3 minutes. Oussama, le problème, c'est qu'on doit d'abord parler de ça parce que c'est très grave ce qui vient de se passer. Donc, je pense que tous nos amis qui suivent l'actualité du Barça ont vu le message. de La Messi. story Insta. La story Insta. Parce que Messi, maintenant, il communique par story Insta. C'est la première fois qu'il fait ça de toute son histoire. Déjà qu'il n'utilisait pas Instagram. Maintenant, il utilise Instagram pour communiquer sur le football et régler ses comptes avec Abidal et d'autres gens dans le club. Donc, je vais demander à Fadel, vu que c'est toi qui as suggéré qu'on en parle en premier, quel est ton avis là-dessus? Après, je donnerai la parole à Oussama et je donnerai mon avis aussi à terme. Voilà. Alors, je vais commencer par Explique déjà ce qui traduire, se passe. Ben. Voilà. Traduire ce que Messi poste donc en story Insta une déclaration d'Abidal qui dit que plusieurs joueurs n'étaient pas satisfaits du licenciement de Valverde et ne travaillent plus beaucoup, c'est-à-dire ils Très bon. s'économisent. Et Messi répond, alors j'ai la traduction. Alors, je vous donne une traduction peut-être pas 100% précise, mais qui vient d'être faite aussi sur Twitter. Honnêtement, je n'aime pas faire ces choses, donc Messi, je n'aime pas faire ces choses, mais je pense que tout le monde devrait être responsable de ses tâches et prendre ses propres décisions. Les joueurs sont responsables de ce qui se passe sur le terrain. Et nous sommes également les premiers à admettre que nous n'étions pas si bons. Les responsables de la direction devraient assumer la responsabilité des décisions qu'ils prennent. Enfin, je pense que lorsque nous parlons de joueurs, nous devons donner des noms. Parce qu'on salit tout le monde et on alimente des rumeurs. Voilà. La réponse. Moi, je trouve que la réponse est cash. La réponse me va. On a toujours reproché à Messi d'être très passif, de ne pas être leader. Bien que j'ai jamais vu un leader technique aussi fort de ma vie, mais en dehors du terrain, il n'a jamais été leader. Aujourd'hui, il prend ses responsabilités, il répond publiquement à une déclaration publique. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que ce qu'il est en train de faire, c'est pompier pyromane. Et je pense que ce qu'il a fait aujourd'hui, ça peut nuire à l'avenir du club, au climat interne avec les autres joueurs. Carrément, une Ouais, déclaration c'est très peut nuire à Totalement. l'avenir du club. Bien sûr, parce que c'est une déclaration où il prend position contre les gens qui étaient contre le départ de Valverde, parce qu'apparemment, lui, il réfute le fait que Valverde soit parti. Et Ah, aujourd'hui, c'était pas clair dans le message. Alors, quelque part, un message, c'était pas clair. Quelque part, c'est par rapport à ce sujet, parce que l'interview était titrée Tras el Clásico, empezamos a concretar la marcha de Valverde, et juste en dessous, il y a marqué, voilà, il y a des joueurs qui n'étaient pas contents. Donc lui, ici, il te dit, Bah, qui est c'est- ce joueur qui n'est pas content? Je peux que tu n'es pas content. Là, exactement. Mais exactement. Celui Donc, qui dit qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas contents, c'est Abidal. Oui, Mais s'il répond à Abidal. oui.
Pour dire cite les joueurs qui ne sont pas contents. Ça veut dire que lui, il était pour que Valverde reste. Sur son message, non. Fadel, honnêtement. Je Sur le vois, message. déjà, avant de donner mon avis, je vous donne plusieurs tweets. Déjà, il y a beaucoup de tweets qui, d'un point de vue, qui font du sarcasme en disant bye bye Abidal, qu'il va être viré bientôt. Je pense que. Mais ça, c'est du sarcasme. Non, pour moi, c'est pas C'est du du sarcasme. sarcasme madrilène. Non, Oui. pas du tout. C'est même pas du Non, sarcasme je suis pas Barça, d'accord. Pour moi, c'est pas du sarcasme. Pour moi, c'est une réalité. Alors, Parce que tu peux pas garder quelqu'un comme Abidal que Messi ne tient pas en haleine. Le fait qu'il le réponde publiquement ne veut pas dire qu'il ne le tient pas encore. alors, Il a déjà eu la tête d'un vice-président qui avait fait une déclaration. Non, c'est différent. Bah, si. C'est différent. Désolé. Là, c'est pas lui. alors, C'est pas lui qui a été, c'est le président. Et j'avais applaudi, moi. Parce que c'est pas normal que tu avais une position contraire au sein même d'un comité directeur. Et après, tu sors, le comité directeur ne t'a pas suivi, tu sors et tu le dénigres publiquement, tu dois partir. Ça n'a rien à voir avec Messi. Aujourd'hui, ce qu'il a fait aussi, je trouve qu'Abidal, ça n'a pas sa place. Cette interview, elle était déplacée par rapport De Abidal. Oui. Maintenant, tu critiques Messi. Ah, les deux. Jusqu'à maintenant, honnêtement, j'ai pas compris ce que. alors, la presse espagnole parle d'une grosse colère de Messi envers la direction du club. Ouais. C'était un autre tweet de Elton Mokolo. C'était le message attendu. Messi met la direction face à ses responsabilités en même temps qu'il défend ses coéquipiers. C'est à son honneur. Barça, c'est fini. Là, il défend les joueurs. Non, il défend son clan. Il défend le clan des joueurs qui. Là, il n'a pas dit ça. Il a dit les joueurs qui sont ces joueurs qui sont pour le départ. Ouais. Dénommez-les. Ça ne veut pas dire que. Rien à voir. Ça veut dire que ces gens-là, Messi, il n'est pas d'accord avec eux. Là, c'est pas ce qu'il a dit. Non. Il y a un autre, Tracy Rodrigo, qui dit « Les joueurs en ont sans doute marre du traitement qu'ils reçoivent, pointés du doigt comme étant les responsables de la situation pendant que la direction dort tranquillement. Léo Messi tape du poing sur la table et défend son groupe. Sur ce point-là, moi, j'apprécie. J'apprécie. Moi, je trouve qu'il a. Parce qu'à aucun moment, ce que tu essaies de nous expliquer, au moment, on est clair qu'il défend un clan, il défend tous les joueurs. Non. Quand il dit cite-moi des noms. Ça veut dire dis-moi qui est contre le départ. Qui est pour le Ça veut dire départ. que lui n'est pas d'accord, n'est pas déjà contre le départ. C'est ce que j'ai dit. N'est pas contre le départ de Valverde. Non, il est contre les gens qui ont parlé comme quoi avec Valverde, c'était pas bien. C'est ça ce qu'il dit. Non, mais c'est pas ce qu'il dit, non. Mais si, ça. C'est pas ce que j'ai compris. C'est non. ce que moi j'ai compris. J'ai compris. Ce que je comprends, c'est que Abidal, c'est pas une gaffe. Ou là, c'est quelque chose qu'il n'allait pas dire et qui est sorti comme ça. Moi, je pense qu'il voulait quelque part que ce message. C'est indiscutable. Que ce message. La preuve, il le dit publiquement. Et déjà, même sa demande d'entrevue ou de rencontre officielle avec Bartomeu avant le match de Levante, il l'a rendu public, lui, pas le club. Ça veut dire que depuis la fin du mercato, Abidal veut communiquer publiquement. Mais ça veut dire il veut montrer que c'est pas sa faute, que c'est pas sa faute qu'il n'y ait aucun recrutement. D'ailleurs, avec Bartomeu dimanche soir, avant le match, il a clairement laissé entendre via la presse qu'il n'a pas compris l'attitude de Bartomeu sur quelques dossiers qui étaient ficelés. À un moment, Bartomeu n'a pas voulu mettre la main dans la poche. Et il voulait que ça se sache. Il voulait que ce soit public. Oui. Donc, parce qu'il voulait mettre si aujourd'hui. Il voulait mettre la responsabilité de cette situation sur quelqu'un d'autre que lui. Donc il n'a pas à pointer les joueurs aujourd'hui. C'est là où je suis d'accord avec Messi. Moi, je pense. Comme j'étais contre Mustafa Hadji après la Coupe du Monde, après le match du Portugal, de la même manière. Non, mais c'est deux situations. Mais le principe est le même. Non, aujourd'hui on a un nouveau coach. Ouais. Aujourd'hui, le discours d'Abidal est déplacé. Abidal a été nul. Avec le mois de Mercato, il a été nul. Là, mais Abidal te dit qu'il a ficelé des dossiers que Bartomeu n'a pas payé. C'est clair. Je vais expliquer pourquoi. D'abord, pour le transfert raté de Rodrigo, la manière dont Jorge Mendes nous a utilisé comme une serpillière pour le vendre à Manchester. C'est-à-dire qu'il a utilisé le Barça pour faire de la communication comme quoi le Barça voulait Fernandez, pour que Manchester, tout de suite, le jour même, ils mettent l'argent dessus et ils l'achètent. Ça, déjà, pour moi, on a été utilisé comme une serpillière. Et tout le monde sait que Mendes, c'est un agent dont les grands clubs essayent de s'éloigner parce qu'il a fait beaucoup de coups médiatiques et de coups de transfert en utilisant les grands clubs. Madrid, il ne peut plus y aller.
Nous, Vidal, il arrive, il connaît personne. Donc, il commence à essayer d'avoir des contacts dans le milieu des agents pour trouver des relais, pour avoir des joueurs et des offres. Sauf qu'il s'allie avec le pire d'entre eux. Et je prends Jorge Mendes, qui l'utilise. Il ne prend pas Jorge Mendes, il veut Rodrigo. Non, Il savait que Rodrigo a comme agent Jorge Mendes. non. Il n'a pas choisi Jorge Mendes, il a choisi le joueur. Jorge Mendes, il est derrière toute la stratégie Et du Barça de fin de mercato. قاعد تخربق من Bakambu, le Trincao à la fin, هذاك Rodrigo, c'est Jorge Mendes qui propose au Barça des joueurs alors qu'on connaît notre historique avec ce connard et je pense qu'on qu'est-ce qu'il a assez fait de problèmes. On a déjà eu des problèmes avec lui par le passé pour les transferts de joueurs comme André Gomez, où il nous a imposé des tarifs et des prix qui étaient surélevés. Bref, c'est pas l'agent avec lequel moi le Barça j'ai envie Ce qui est sûr, c'est que depuis Neymar, le Barça a raté quasiment tous ses recrutements. Tous ses recrutements. À Dembélé, On prend les plus chers, Coutinho, Dembélé. à la rue. À la caille. Rennes, c'est pas raté. De Jong, Arthur. Pour le rendement, je suis désolé. De Jong, j'ai dit la grosse majorité, les Gomez par exemple. Pour être honnête, soyons honnêtes, est-ce que tu trouves que le rendement en termes qualitatifs de Jong cette saison, c'est 70 millions d'euros? Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, tu dis que ce joueur... Pour moi, il a du potentiel. Oui, pour moi, il a beaucoup de potentiel. Dembélé, C'est ce que tu as là, de Jong. Alors, le potentiel est énorme, je suis d'accord avec toi. Mais l'actuel, Arthur, l'actuel, c'est quoi ce que tu as fait pour l'instant? Quand même. Arthur, je suis mitigé. Vidal, c'est une catastrophe. Vidal, non, je suis pas d'accord. Catastrophe. Par rapport à ce qu'il devait apporter dans ce club, c'est-à-dire qu'on l'a utilisé, c'est un Paulinho bis, c'est mal foutu tout ça. C'est n'importe quoi. Et j'en parle même pas. On revient à la même chose. Globalement, le Barça rate globalement ces 3-4 dernières années de mercato, de recrutement, n'est pas vraiment à la hauteur du Barça. Du tout, parce et surtout en rapport montant dépensé et résultat. Oui. Surtout si tu prends... surtout qu'il y a une période où il y a eu deux joueurs politiques. Le départ de Neymar, c'est la pire chose qui nous est arrivée. Depuis, on est en perdition totale. La vente de Neymar a fait qu'on a acheté Coutinho et Dembélé à 300. Et c'était une catastrophe. C'est une catastrophe depuis. Et donc aujourd'hui, est-ce que cet épisode Messi-Abidal, est-ce qu'il sera positif pour l'équipe en titillant les uns, en faisant un peu énervant les autres? Moi, je trouve que le Barça est un long fleuve tranquille. Au contraire, moi j'aimerais bien qu'il se remette en cause publiquement. Parce que moi, je pense que ça va créer des clans. Moi, je pense que ça c'est bien. Parce que Messi, il est en train de dire qui dans l'équipe là était contre Valverde. Toi, espèce de connard, tu es contre Valverde. C'est toi. C'est ton interprétation des choses. Non. Honnêtement, je n'ai pas lu ça comme ça. À quoi ça sert d'avoir des noms sinon? Là, ça veut dire arrête de taper sur les joueurs comme ça dans le vague. Donne des noms. Donne des noms. Ça ne veut pas dire que moi j'étais contre ou pour le départ de Valverde. Il n'a même pas son mot à dire en tant que joueur. Non. Il dit qu'il avait son mot à dire, parce que sinon il ne remet pas en cause la chose. Là, il ne dit pas. Il remet en cause le fait que Abidal parle de joueurs sans les nommer. C'est ça qu'il remet en cause. Moi, j'ai lu et relu. Pour quel sujet? Parler des joueurs. Par rapport à quoi? Parce qu'Abidal a dit que Abidal a dit que depuis le départ de Valverde, les joueurs qui étaient censés être contre le départ de Valverde ne font plus d'efforts nécessaires à l'entraînement. Il lui demande de qui exactement. Tu ne peux pas parler comme ça sans donner de nom. Ça ne veut pas dire que lui était pour ou contre. Mais si. Non. Donc j'ai rien compris. Messi, non, ça n'a rien à voir. Audrey, non. Si Messi s'offusque de ces situations, heureusement qu'il y a Messi qui s'offusque de ces situations. Pourquoi il s'offusque? J'aurais aimé ça, Smito. Il y a 2 mois ou 2 mois et demi, Smito Piqué a fait exactement la même chose. Il a dit la prochaine fois, arrêtez de taper sur les joueurs. Sinon, donnez des noms. Il y a 2-3 mois. C'est passé inaperçu parce que Piqué n'est pas Messi. Et Messi, on n'est pas habitué à ce que Messi parle. Au contraire, moi j'ai adoré que Messi parle. Qu'il prenne enfin sa responsabilité de capitaine d'équipe. Moi, je pense à la Puyol, à la Xavi, à la. Mais ce qu'il a dit n'a rien à voir avec ce que tu nous dis. Je regrette. Et les gens peuvent. Relis. Il parle de quel sujet? Ça veut pas. Il parle de ce sujet. Il remet en cause le fait qu'Abidal
cite, rentre dans les, c'est-à-dire critique les joueurs sans nommer personne, mais à aucun moment il a donné sa position à lui ni à son clan. Non, il a dit, nous, on doit dire, nous, on prend nos responsabilités sur le terrain. Quand c'est Ben exactement. Nous, tous les joueurs, il pourquoi un clan? interpelle, non, il interpelle Ouais. la directive en leur disant, vous aussi, vous devez prendre vos Exactement. responsabilités. Par rapport à quoi? Par rapport au recrutement, Non. il n'y a pas de recrutement. Si, Entraîneur. là, le recrutement, son entraîneur a été acté. Mais si. Mais jamais de la Mais vie. évidemment. Le changement d'entraîneur a été Parce acté. qu'il leur reproche le changement d'entraîneur. Là, du tout. Là, du tout. C'est est un ami à Messi. C'est pas vrai. Est-ce que tu crois qu'ils ont, ils ont changé d'entraîneur? Ta conclusion de dire Ah. cette déclaration est une défense implicite Du de tout. Valverde, je ne le vois pas comme Ah, ça. du tout. Parce que Messi, Du tout. il a déclaré. Là, ça, c'est ce que tu crois, toi. Arrête, Messi. Non, Non, là. Moi, j'invente. Est-ce que tu crois, là, arrête de personnaliser le débat, laisse-moi parler. Tu parles, je parle, on discute, là, on discute. Tu expliques quand tu veux, là, tu prends quand tu veux. Ah, non, écoute. Voilà, mais ça t'a attaqué sur une personne, ça veut dire que tu n'es pas d'accord. Là, Messi, il n'a pas soutenu Valverde depuis le. Mais à la fin, il n'a pas soutenu. Si. À la fin, il n'a pas Non, soutenu. il a dit quelque chose de. Il a fait trouve-moi une déclaration de Messi contre Et sais-tu, Non, mais et il a sais-tu, jamais tué. le premier jour où on C'est l'a pas vrai, présenté. le jour même où on C'est pas vrai. On s'est dit que c'est pas la faute de l'entraîneur. Et le il jour a- même il a où raison. Valence. Mais il y a des joueurs qui soutiennent Valverde beaucoup plus que Messi. Pourquoi tu n'en parles pas? Parce que. Piqué, ils ont pas fait de Piqué, déclaration publique ça c'est toi, ton Parce qu'ils interprétation. ont pas fait de déclaration Hena, publique. si, des déclarations Qui publiques. d'autre aujourd'hui a fait une déclaration Piqué publique et Sergio Busquets, et M. Semedo, il y a un autre joueur. Ils ont défendu Valverde officiellement. Oui. Messi ne l'a pas fait. Si Messi l'a fait. Du tout. Bien sûr. Là, du tout. La défaite, il leur a dit que. Et là, quand est venu Sétif ici, n'a rien dit sur Valverde. Donc, que tu prennes ça pour dire ce que tu penses croire les coulisses, je ne suis pas d'accord. Moi, je Ce qu'a pense- dit Messi Lyon n'a rien à voir. Aujourd'hui, il y a une chose qui me paraît claire. Ah, donc, moi, Une je chose qui me comprends paraît pas. claire, c'est que Messi, il veut plus qu'Abidal soit en poste. Là, ça n'a rien à voir. Une chose. C'est pas lui qui a commencé. Mais c'est pas lui qui a fait le fait, il est dans la réaction. C'est Abidal qui a tapé sur les joueurs. Et c'est Messi qui a défendu le joueur. Donc c'est pas Messi qui a voulu que Abidal ne reste plus. C'est Abidal qui a attaqué les joueurs. Je regrette. Abidal, il a attaqué les joueurs. Il n'a pas le droit de les attaquer publiquement. Abidal, Heureusement que Messi a répondu. Abidal, la réponse de Messi dans le fond, elle est vraie. Moi, je suis d'accord avec la réponse dans le fond. Je ne suis pas d'accord avec la forme et je ne suis pas d'accord avec le fait que ce soit public. Il pouvait Non. juste faire en sorte de faire virer Valverde sans en faire une affaire publique. dont tout Je le monde connais parle. là. Mais si. Messi, j'aime Messi Valverde. C'est celui qui a viré Valverde, c'est Abidal et son Moi, je adjoint. parle, justement, c'est là. Et ils ont fait les choses très, très mal. très mal. D'ailleurs, C'est ce que je dis. même Iniesta du Japon les a critiqués. Ben, Messi, Publiquement. Messi- Messi n'a rien dit sur ce sujet. Non, Messi- Messi a accepté. Messi, aujourd'hui, il répond à Abidal et c'est Abidal qui a commencé. C'est pas Messi qui est dans l'action, Messi est dans la réaction. Donc il ne faut pas retourner la situation. Je dis que Messi, aujourd'hui, Ah, ça, c'est pas la il met déclaration. le Barça dans Il une met situation. rien. Laisse-moi- Le Messi, enfin. Je dirais rien. C'est mon point de vue, Bah, moi. laisse-moi finir le mien. Bah, bien sûr, mais Je te dis que Messi les gens aujourd'hui- ont très bien compris ton Mon point de vue. C'est que Messi aujourd'hui, il veut mettre le Barça dans une situation difficile par rapport à la situation actuelle, qui va dire déjà qu'il joue avec des. Ça, Déjà, il a commencé à C'est dire ton qu'il joue avec- interprétation, ça. qu'il joue avec une blessure. Ouais, déjà, il a commencé à dire ça ces derniers temps. Comme quoi, il continue de jouer avec Ah, une je ne blessure. l'ai pas vu. De dire, mais il y a une déclaration. شي حاجه اللي في الكوليس ما عندي ما ندير بالي باش تاش. جيبها لنا دابا ماشي جيبها لي من بعد. دابا اللي معايا فهم هاد القضيه ديال اليوم. Qadia Messi, il met la pression sur le club pour virer Abidal. ولكن سي عبيد اللي بدا. Pardon? سي عبيد اللي بدا. Abidal. سي با ميسي كي cherché Abidal. C'est le rôle de Messi de faire virer le directeur technique du club. Il n'a pas demandé de virer le coup. Bah, c'est Il ça. a répondu à Abidal. Est-ce que c'est le rôle d'Abidal de critiquer les joueurs publiquement? Non. C'est un directeur technique. Là, Ça sera après à ce Il y a moment-là. c'est sûr qu'il est Qu'est-ce technique. que tu en penses? On peut pas tout entendre, excuse-moi. J'étais en train Ouais, de lire tout ce qui se dit sur cette histoire. Globalement, bon, si vous êtes plutôt pro-Messi, j'ai vu une majorité de commentaires qui voient en Messi quelqu'un qui est en train de soutenir ses coéquipiers, qui n'a pas autant le pouvoir qu'on voudrait lui donner pour changer les présidents, les entraîneurs, les directeurs techniques, etc., qu'il a agi en capitaine.
Si vous êtes Reali, vous allez voir Ah, regardez, bien sûr. le FC Messi, le Allez, FC, les Real ont un problème qui s'appelle Messi dans leur vie. le Donc, FC n'importe quoi, ils vont taper sur le Messi. FC Messilona, Bien sûr. ouais, ils voient le dictateur Messi, Bien etc. sûr, c'est normal. Chacun va voir ce qu'il veut. Moi, je pense que rien dans ces grands clubs, que rien n'est gratuit. Je pense que Abidal a été poussé par la directiva à dire ce qu'il a dit, peut-être pour... Mais Abidal a critiqué la directive déjà, je ne suis pas d'accord. Là, Si vous avez suivi depuis samedi, je ne suis pas d'accord. Abidal a mis la directive à nu dimanche en exigeant de rencontrer Bartomeu et en disant clairement que sur 2 ou 3 dossiers, c'est Bartomeu qui a capoté. Si aujourd'hui la directiva a été gênée par les déclarations d'Abidal et si Messi aussi, parce que Messi détruit Abidal dans le sens barcelonais du terme. Vous connaissez le Messi parle très peu, mais quand il parle, on l'écoute. Je pense que Abidal a peu de chances de continuer longtemps au Barça dans ces conditions. Parce que je ne connaissais pas le premier truc dont tu as parlé, je n'étais pas au courant. Qu'il a mis Il y a un la communiqué directive, officiel du club. Ah, je ne l'ai pas vu. Le communiqué officiel après la rencontre Abidal-Bartomeu dimanche. Parce qu'il a voulu mettre Bartomeu devant la responsabilité des transferts qui ont Et au abouti. débat, je pense qu'il est fini. Hein. Bah oui, je pense Ça qu'avec dépend. cette déclaration Avec ça, Pourquoi c'est fini? il a- On il a- peut- Je ne sais pas. On peut gérer les conflits différemment. Peut-être. Ça paraît difficile. Bon, Mais Maintenant- alors, tout ça ne devrait pas cacher quelque chose. ouais. Le Barça a un problème. Ouais. Un gros problème. Maintenant, on va parler justement Un du problème RH. problème de 1 RH et 2 de joueurs blessés. Parce que Oui. c'est un des C'est problèmes RH aussi. qu'on a aujourd'hui, c'est aussi RH. Donc, en sachant la fragilité de Dembélé et la blessure de Suarez, on se retrouve maintenant avec simplement 3 joueurs pour le secteur offensif dans l'équipe. Qu'est-ce que Et tu en j'ai vu penses? une autre info, ou l'infographie. 3 joueurs en attaque et plutôt 14 joueurs de disponibles au top. Oui, oui, effectivement. De joueurs de l'équipe A. De disponibles. l'équipe A. Sinon, Ce qui tout est- le reste devrait venir de la Masia ou du B. Ou là. Du B, voilà. Donc, c'est aussi ça que je On est en zone de risque. Bon, Ah, mais moi, déjà, je n'ai pas compris Pérez pourquoi il a été Vendu à l'AS Rome. pour jouer, Moi, j'ai parce pas qu'on lui a compris. dit que tu auras Il l'a pas de vendu minutes. carrément. Oui, oui, non, avec option de rachat. Mais On n'avait pour moi, pas. parce que je vais vous dire, moi, franchement, que ce soit lui ou Ansu Fati, moi, je pense pas que ça va être des joueurs qui vont s'imposer au Barça. Et je pense qu'Ansu Fati, il finira comme Mounir et Bojan. C'est mon opinion, je l'assume. Je le dis depuis le début de la saison. Il a des qualités, mais je pense que pour le Barça, j'attends mieux en termes de niveau de jeu et de niveau technique et de niveau de maturité, au niveau de la maturité de jeu qu'Ansu Fati. Après, c'est vrai qu'en remplaçant, ça aurait été bien. Ce qui est grave, c'est imagine une blessure d'un des trois. C'est pas grave, parce que pour on en est Alors, aujourd'hui. tu es obligé de basculer en 4-4-2. Moi, je préférerais qu'on joue en 4-4-2, comme quand Madrid, ils ont eu la blessure de Bale. Ils ont basculé en 4-4-2, ils ont mis Isco. C'était beaucoup plus solide. Moi, je pense qu'il faut changer de tactique parce qu'on n'a pas assez de joueurs pour jouer en 4-3-3. Parce que pour jouer en 4-3-3, il faut avoir au moins sur le banc un ou deux qui peuvent rentrer et qui peuvent continuer le même niveau de pressing et d'activité physique et d'activité. Donc moi, je pense que vraiment, on a fait une grave erreur et le fait de ne pas avoir acheté de joueurs pour ce mercato, ça nous met en difficulté. Voilà. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Les 2 dernières saisons ont été plutôt dévastatrices pour le moral des Barcelonais. Quoi qu'on en dise, même s'ils ont gagné 3 titres en 2018, l'année dernière 1 titre, 4 titres ces 2 dernières années, mais comment on a perdu les 2 Champions League fait que pour les Barcelonais, on a eu 2 années dévastatrices. Ce qui est un peu déprimant, c'est que ces 2 années aussi ont été le résultat d'un seul match. C'est-à-dire c'est un seul match qui a tout détruit. En 2017, c'était la Roma. En 2018, c'était Rome. En 2019, c'était Liverpool, en sachant que le match aller était bien entamé. On a tous, quand je parle au coulé, ce sentiment que c'est le scénario qui va se répéter encore une fois. Qu'on va peut-être rester en coupe, en Copa, on va peut-être être
On va se qualifier contre Bilbao, donc il restera que les demi. On va se qualifier Mais cette année, la Liga a contre plus de Naples, sens. Parce contre que le Real Naples. est là. La Liga باقي deux équipes. Au moins هاد العام Là, تصفات. elle aura plus de sens. On est dans un duel. Barça-Real. L'année dernière, non. L'année dernière, non. Et je pense même que le Barça pourra peut-être redoubler le Real à un moment à 5, 6, 10 journées de la fin. Mais on a tous ce sentiment qu'il y aura ce match qui va tout détruire en Champions League, qui va, en un match, Messi n'est pas là, l'équipe, au lieu de combler les manques de Messi et faire le grand match, va baisser les bras et on aura cette saison blanche, ou cette saison perdue, encore une fois, sur un match. C'est ma frustration aujourd'hui. Pas que le Barça est nul, le Barça n'est pas nul, puisque les 2 dernières saisons, il y a eu un seul raté par saison. C'est des ratés importants. Pour parler justement football, est-ce que vous avez trouvé une évolution dans le jeu depuis que Setien est là? Là, je suis frustré. Là, moi, je trouve qu'il a la charge. Heureusement, moi, le seul match qui me dérange, c'est Bilbao. Parce que les 4 matchs du championnat ne me dérangent pas. Heureusement qu'on a eu ces matchs. Après Valence, après la défaite de Valence, parce qu'à Valence, la charge était claire. C'était clair que les joueurs ont travaillé 2 fois plus qu'avec Valverde, physiquement. Donc la charge était claire, était visible pour les gens qui connaissent le football. Moi, je me suis dit, heureusement qu'on a les Ganes qui jouent sa vie en première division, qui n'a même pas joué avec l'équipe A chez nous jeudi. Heureusement qu'on a après les 20, puis sortir à Betis, puis recevoir 2 fois à Barcelone contre Eibar et il y a un match qui est difficile, qui est Getafe. Mais le match de Bilbao à Bilbao, alors je voulais éviter une équipe basque, surtout Bilbao à Bilbao, parce que Bilbao c'est une grande équipe spécialiste de Copa. Donc pour moi, si le Barça arrive à Madrid avec seulement 3 points de retard, elle gagnera la Ligue. Et si le Barça passe Bilbao, elle peut aller, tout est possible à la Copa. Pour la Champions League, tous les grands chercheurs et les grands scientifiques qui prédisent qui c'est qui va gagner la Champions League avant les 8e de finale, moi je leur tire chapeau. Parce qu'avec tout le génie que je me suis forcé à faire durant toutes les années que j'ai connu le football, c'est difficile de savoir quelle équipe, même les meilleures équipes du Barça qui ont la Champions League, à un moment c'était difficile, ils ont eu un coup de sort et un coup de chance pour passer. Et à contrario, il y a des équipes des équipes du Barça qui ont été éliminées bêtement, je pense à 2010 et à 2012, contre l'Inter et Chelsea. Donc, qui c'est qui va gagner la Champions League? Ça dépend du tirage, ça dépend des matchs, ça dépend de beaucoup de choses. Pour la Liga, et pour la Liga, pour moi, les 3 matchs avant le Real sont décisifs. Et pour la Copa, le match de Bilbao est décisif. Moi, je pense que cette semaine, elle est très décisive pour le club. Match Bilbao? Non, même le match de Liga, pour moi, est décisif. C'est que si on se retrouve justement à perdre encore 3 points par rapport à Madrid, ça met en danger justement nos chances pour les 2 titres. Et avec cette atmosphère un peu morose en interne, plus cette tension va perdurer, plus il y aura des problèmes internes au club. J'ai lu tout à l'heure sur Marca comme quoi il y a eu une bagarre entre 2 joueurs de l'équipe A. Donc est-ce que qui n'a jamais été confirmé par la presse catalane. Ouais, est-ce que ça tient à quelque chose? C'est sûr qu'il y a eu quelque chose, mais entre ce qui s'est passé et bagarre, il y a un grand fossé. Un grand mot, bon, c'est une info que je relais. Après, je pense que toute cette tension elle est mauvaise, qu'on devrait se concentrer sur le foot plutôt qu'autre chose et que c'est pas le moment de régler les comptes, surtout qu'on est dans une situation un peu difficile. On se retrouve avec Messi blessé, parce que c'est lui-même qui le dit, avec Dembouz out pour la saison. Moi je voulais parler de Dembouz la saison et Suarez aussi, donc on se retrouve avec 3 joueurs out. Donc moi la solution que j'aurais fait moi, ce serait de jouer avec un milieu de terrain en plus et essayer justement de faire un 4-4 de diamant, parce que tu n'as pas le choix en fait. C'est ça. Qu'est-ce que tu voulais dire sur Dembouz? Pourquoi il s'est blessé encore? Qu'est-ce qu'il a fait au Qatar? Si au Qatar on n'a pas pu, c'est bizarre. À Spétar, je sais qu'à Spétar, il y a une communication qui a eu lieu. Mais il parle du rupture complète du ligament du biceps. Mais c'est énorme. Alors, j'ai vu une information. Est-ce qu'il n'a pas été quelques jours, il y a 3 ou 4 jours, qui dit que le programme de
rééducation et de récupération n'était pas le bon qu'on lui prodigue C'est avant. alors, c'est N'était- apparemment c'est ce qui Qu'un Noureddin fait une mauvaise route. alors ça, ce qui me dérange, c'est que ça, c'est les gens de Aspire qui ont dit ça. Ils ont dit que le programme qu'il avait au Barça avec Valverde n'est pas bon. Ils vont changer le programme pour la récupération. Et c'est juste quelques jours après, justement, cette information, le type, il se fait la blessure la plus grave parmi toutes celles qu'il a eues, hein, parce que les autres, elles étaient... ça, c'est une Là, mais quel rupture gâchis totale. ce joueur. C'est-à-dire... ah, C'est mais en pas- même temps, il est responsable. Et encore, aussi. d'ailleurs. Il est responsable aussi. Parce que lui aussi, il n'a pas l'hygiène de vie qui correspond à celle d'un joueur professionnel de haut niveau. Il n'a pas la rigueur et il n'a pas le sérieux de quelqu'un qui coûte ce prix-là. Il n'a pas conscience des enjeux autour de lui et il est responsable pour moi aussi. Il ne peut pas tout blâmer sur les autres et tout. C'est aussi lui qui fait rien pour améliorer son hygiène de vie, améliorer sa manière de pratiquer son football et de s'entraîner. Ça, c'est aussi un souci. Si je vous relance par rapport à justement, est-ce que vous pensez que le match de Betis, ça va être difficile, ça va être comment? Est-ce que le retour justement de Sétienne à Séville s'annonce comme quelque chose de... Ouais, il y a un match difficile déjà jeudi. Il y a deux matchs. Le match le plus difficile, c'est jeudi parce qu'il est décisif à Bilbao. Alors, le match de Betis, c'est sûr que Sétienne connaît parfaitement Betis. Bon, Mais je me dis moi, je me fie un petit peu à l'histoire. Le Barça gagne à Betis beaucoup plus facilement qu'à New Camp, donc je reste rassuré. est-ce que le fait de jouer deux matchs à l'extérieur, c'est Non, c'est non. difficile pour eux? Là, à Bilbao, c'est difficile à Saint-Mamès. Quel que soit l'enjeu, quel que soit la compétition. Donc, le match de jeudi est très difficile pour moi. Vous êtes au courant de l'affaire d'Omtiti, qui est poursuivi en justice à cause de saccagage d'une maison qu'il a louée? Il est poursuivi pour avoir saccagé un Airbnb qu'il a loué. Elle est louée à Barcelone. Ouais, à 183 000 euros de dommages. Et il est Mais poursuivi. vous- C'est pour ça qu'il ne peut pas jouer le match de Bilbao. Pourquoi? Convoqué chez lui. C'est convaincu- c'est juste le jour même. Ouais. Ah, je suis pas au courant. Ouais. Mais pourquoi il aurait loué un Airbnb à Barcelone? Pour recevoir des gens. Je sais pas. Mais ça, Pour faire la fête. Voilà. Honnêtement, ça m'intéresse pas ce genre d'histoire. Là, ouais. Ça m'intéresse pas du tout la vie privée des joueurs. c'est- Bah, si, parce qu'il joue pas. Parce que Là, là, ça ça, il joue m'intéresse pas. pas. C'est juste par rapport à ça. Sinon, effectivement, ça le regarde. C'est comme, mais après Dembélé aussi. C'est-à-dire, c'est parce qu'il a cette hygiène de vie et ses problèmes que. Ah, mais vous le il- savez. واحد السيريدا قال لك vous n'avez pas le diplôme de journalisme tous les trois. Nous, on a d'autres Ouais, diplômes. moi, j'ai pas- Mais on fait pas de de diplôme. l'animation et ça marche. S'il veut venir à notre place, marhaba. Et beaucoup de journalistes qui ont le diplôme ne peuvent même pas dire deux mots Très dans bon. une émission. D'ailleurs, Smith, je أنا l'idée générale, c'est que, et vous le sentez et vous le voyez très bien, on n'est pas en situation Non. optimale. Non, du tout. On n'est pas C'est la dans merde. un club serein, Stable. stable, Équilibré. ou même, je ne parle pas de résultats. Non, On peut perdre, gagner et tout, mais être un club stable où on sent de la sérénité. Ici, il y a malaise. Il y a malaise Il y a pas de- Ça manque quelque de- part. tu sais, moi, je trouve que ça manque vraiment, parce que tu as parlé d'un mot important tout à l'heure, de leadership, du président. Pour moi, celui qui devait fédérer autour de lui ce projet, c'est pas Messi, parce que c'est un joueur, il faut jamais lui mettre plus de poids que ce qu'on lui demande sur le terrain. Pour moi, c'est le président qui est responsable de tout ça. Alors, beaucoup de Ce critiques vont dans le sens de ce que tu dis. Je pense que c'est ça. Donc, tu as une directiva aujourd'hui défaillante. Ouais. Qui a une seule idée en tête, le bilan financier pour construire le stade et emprunter l'argent pour faire la construction du stade. C'est la- Salut, Youssef Benani, salut. C'est la seule chose. Et je me l'ai qui nous salue. Salut, Youssef. C'est la seule chose à mon avis qui les intéresse. Et je pense que si on n'a acheté aucun joueur cet hiver, pardon, c'est parce qu'on n'a pas envie de dépenser de l'argent. Parce que c'est vrai, Abidal, moi je peux le croire quand il dit que c'est le président qui a refusé tous les Ah, transferts. il a dit publiquement. Moi je pense que c'est vrai parce que ce qui est arrivé cet été, déjà. Bonsoir, Youssef Benani, bonsoir. Avec Neymar, c'est très grave. Mais ce qui est arrivé cet hiver avec Rodrigo, Bakambu, c'est très, très grave.
Et puis, moi, il y a un article qui vient de sortir là sur Mundo Deportivo qui révèle que l'agent derrière le transfert de Trincao, c'est Mendes, qui utilise un prête-nom pour ne pas payer d'impôts sur les transferts à l'étranger. Donc, ce qui est très très grave en plus, c'est comment il s'est joué de nous, ce type-là. Moi, je trouve que c'est scandaleux que Abidal soit tombé dans ce piège-là. Et surtout, acheter un joueur 1 million d'euros de plus que sa clause libératoire. On devra m'expliquer un jour Ou comment ça marche. l'information qui est sortie aujourd'hui qui dit que le frère de Messi, c'est le Ah, mais ça, manager c'était de. depuis longtemps que je le dis. Moi, je l'ai dit ici. Là, C'est qu'il y le a manager خرجت, de Fatih. C'est-à-dire que ça, c'est Pour Donc faire le lien. Fatih est nul, il ne joue pas, et il joue que parce que le frère de Messi. Non, est-ce que j'ai dit ça? Là, Je sais pas dire ça. ils te disent, il passait pas hier la balle à Griezmann. Là-bas, la balle, Favorisé. les 2 balles qu'il marque. Est-ce que si Griezmann était là-bas, il n'aurait pas passé Messi? Voilà, moi, je c'est pense clair. que Griezmann ça- a raté son Non, match. là, je Griezmann a pense- de bonnes statistiques, Je Griezmann. pense que démagogiquement, c'est pas normal qu'un joueur ait son frère agent d'un autre joueur de l'équipe. Là, Mais là, ça, c'est un autre problème. Et, Après, moi, techniquement, Allez. aujourd'hui, de toute façon, on a que ça. pourquoi le frère de Messi va être mort parce que Messi joue au Barça? Ben, Pourquoi parce qu'il y a sûrement des joueurs qui sont peut-être meilleurs Là. qui devraient être dans cette équipe. Ah ben, on les aurait su. Non. Un joueur qui est meilleur Moi, qu'en je te dis, Fati, on l'aurait su. Ansu Fati, son frère, c'est pas l'agent de Messi, il est déjà prêté à quelque part. il est déjà Non, vendu. je suis pas d'accord. Parce qu'on a vendu les 2 seuls qui restaient. Moi, S'il je trouve n'avait que pas- c'est une équipe. S'il Avec n'avait lui, pas. À avec chaque lui, fois qu'il est c'est- rentré, il a fait la différence, Ansu Fati. Pas à chaque fois. À chaque fois. À chaque fois. Souvent. Ouais, chauffe. Il a fait quelques fois. Ouais, très souvent. Donne-moi un autre joueur, à part Messi, dans l'histoire du Barça, qui a fait un départ aussi. Donne-moi un seul joueur. Bojan Mounir, il a marqué. Bojan a fait un Bien départ sûr, aussi bien bon sûr, que. Bien sûr, bien sûr. non, Mounir donc aussi. je- Mounir, il a fait un départ. J'étais en train de dormir. Mounir, il a fait un départ 5 buts. Ouais, ben, le Mounir a un Sofati. Allah aidé, quoi. Si tu regardes, il était jeune aussi. Mounir, quand il a commencé au Barça, il était très jeune aussi. Il avait 16 ans. Tout le monde le vendait comme un crack et tout. Il a marqué des buts de fou. Mais la réalité, c'est qu'après, il faut être dans la durée. C'est pas Ouais, je vois la durée. On ne peut pas juger d'abord Sofati. Sauf que maintenant, moi, j'attends quelqu'un d'un meilleur niveau. Surtout. Que ce match-là. Ah oui. الماتش ما كانش مزيان Sofati. كان احسن ميسي. Non. Ouais, tu peux pas dire. والله كان احسن من ميسي بالله. Le jour où Messi fait la plus grande passe de la هذا saison. فين؟ Le jour où Messi fait la plus grande passe de la saison, tu dis que Ansu Fati était meilleur que lui. Je peux plus rien Mais il a couru dans tous les sens, il a cherché Ouais, des intervalles dans tous les dire. sens. Beaucoup de Les déchets. 2 actions qu'il a eu, il les a marquées. Non. Alors, on a gagné que de 1. Il faut se rappeler ça. Ah ben, les 2 buts de Fassi. Qui a donné les Bah, Messi. Mais ouais, pourquoi tu dis que Messi Fati a été meilleur que Messi? C'est pas vrai de dire ça. Messi, il lui a donné un caviar incroyable. Et Cette passe-là, dire on parle- que Fatih ne joue que parce que soit le frère de Messi et son agent est très réducteur. Non, Messi, Très réducteur et très malsain. Fati, il est dans l'équipe A parce que. Peut-être. Parce que. Mais quand il a eu l'occasion, il était là. Non, mais- Il a répondu présent. Et pas mal d'équipes maintenant en vue au Barça Fatih. Tu penses pas que Fatih a déjà battu 5 Tu records. penses pas que le Barça, en titulaire, il mérite mieux qu'un gamin? Bah, malheureusement, les titulaires sont blessés. Et pourquoi? Et justement. S'il y avait Suarez, Fatih ne jouerait pas. Fallait pas acheter des joueurs. À chaque fois qu'il y avait le choix entre Fatih et Griezmann Ceux était là. qui disent qu'il fallait acheter des joueurs ont raison Oui. aujourd'hui. Oui. Mais Mais non, mais on discute pas ça. On discute est-ce que Fatih a la légitimité de jouer ou pas, vu son niveau. Pas parce qu'il est coaché ou la Mais son niveau par rapport à ce qu'il y a dans l'équipe aujourd'hui, si on joue 4-3-3, évidemment, il n'y a personne. c'est tout. Mais après, moi, je pense Et mieux que Pérez. Moi, il y a de meilleurs. Oui, mieux que Ah, vous savez. Donc, par rapport à qui? Il a pris la place à qui? Dembélé s'est blessé, Suarez s'est blessé. Il n'a jamais pris la place à Griezmann. Jamais on a joué avec Fatih et laissé Griezmann sur le banc de touche. Donc, comment il impose Fatih Messi? À chaque fois qu'il y avait Griezmann et Suarez, ils ont joué. Non, c'est Donc, si vous voulez l'imposer, Non, moi, il l'imposerait après ce qu'il a fait comme résultat et les buts qu'il a marqués à chaque fois qu'il est rentré, il l'aurait imposé même contre Griezmann. Je pense que Parce qu'on dit Griezmann- que Messi n'aime pas Griezmann. Je pense que Griezmann, il doit être intelligent et trouver sa place. Aujourd'hui, il a une chance. Ben, il a raté ce incroyable. match. Il a une chance Les 2 matchs incroyable. avant, il était bon. Il a une chance incroyable maintenant d'être titulaire au Barça, quoi qu'il arrive. Donc, il faut qu'il la saisisse pour être efficace et marquer des buts. On prend quelques appels, Oussama? Oui, on peut commencer à prendre les appels. Je vais quand même lire, si tu permets. Bien sûr, vas-y. On prend les appels. Vas-y. Premier appel de Suisse ou d'Angleterre. Allô? 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 Oui, Sidi. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu à haute voix? Oui, bien sûr. y a pas de souci. Marhaba, Sidi. Merci.
Je voulais juste intervenir sur le fait que vous parlez de Messi, vous disiez qu'il fait la loi un peu au club. Qu'il a quoi? C'est un peu exagéré ce que vous dites que Messi, à chaque fois, il décide de toutes les décisions du club. C'est pas pour moi qui a dit ça, moi j'ai dit le contraire. Donc c'est Bada qui a dit ça, moi j'ai dit le contraire. Et il y a eu débat sérieux sur ce que vous dites. D'accord, ben moi j'estime que Messi, par rapport à Abidal, il a juste agi comme un capitaine qui cherche à défendre ses joueurs, pas comme un tyran, pas comme un dictateur. C'est simplement celui qui a le brassard, c'est lui qui doit défendre ses coéquipiers. C'est normal que si Abidal, qui est directeur sportif et qui fait énormément partie de la famille du Barça, décide de remettre la faute sur les joueurs, pour moi le minimum c'est que le capitaine réagisse et qu'il vienne mettre les choses au clair. Et après, par rapport à Ansu Fati, il a 17 ans. Dans un monde idéal, il doit carrément pas être titulaire au Barça. Enfin, il devrait avoir un joueur d'un meilleur calibre. Et moi, je remettrais la faute sur la direction du club, qui tout simplement a vendu Malcolm au mercato estival, qui a compté sur Dembélé, alors qu'on sait très bien que c'est un joueur qui se blesse très fréquemment. Et puis voilà, on a vu que Griezmann. Non, mais le débat qu'on a eu, est-ce que Fati joue que parce que son agent est le frère de Messi? Bah, pour moi, clairement, non. On a vu que quand il y avait Suarez, Griezmann, Carles Pérez, Ansu Fati n'était que sur le banc. Ansu Fati n'est devenu réellement titulaire qu'il y a 2-3 semaines quand Suarez a été blessé. En début de saison, Ansu Fati a été mis au placard à un moment, si je me souviens. Ouais. Et après ces premiers matchs, on n'a plus jamais revu. C'était Carles Pérez et Griezmann qui jouaient souvent. Ouais. Et qui a continué Suarez. Donc franchement, je pense pas que ce soit Messi qui intervienne sur ce point-là. Je pense que c'est surtout les circonstances qui ont fait que Ansu Fati se retrouve titulaire au Barça. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Ouais. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam. C'est Oussama. Ça va? Votre prénom et la ville? Ndawar Youssef de Rabat. مرحبا سي يوسف. Ça va, le best? الله يبارك فيك اخويا. Et donc, le Barça, cette année, on a jeudi, et mon point de vue, c'est zéro trophée cette année. Ouais. Parce que, ça. لا جابوا deux joueurs. جابوا Griezmann ou جابوا De Jong. Mais ça ne me rassure pas. لا ماشي zéro, c'est deux. Là, j'ai pas d'hiver. Là, l'hiver. Mais heureusement, moi, je suis contre les retournements d'hiver, sauf que pour cette année, je voulais un remplaçant à Suarez. المشكل هو أبيدال ما عندوش les contacts في les gens في le monde du football. Personne ne connaît personne ne le connaît, il s'est fait avoir. Ah, c'est un grand joueur. Par Mendes. Oui, c'est dit. Mais ça d'une part. D'autre part, je pense que c'est le président qui est responsable de tout ça. Ouais. De tout son engrenage اللي دخلت فيه البارسا تجي كامل سي بارتيميو. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un problème de leadership. C'est ça. S'il n'y a pas de management. Mais en fin de compte, je crois que Bartomeu a fait une grosse bêtise en lâchant Valverde. Parce qu'il a enlevé le paravent. Par rapport. Il a enlevé le paravent. Vous devez ça, Abidal, il voulait l'utiliser comme paravent. Au début de la saison, Ah. il faut, si tu veux virer Valverde, il le fallait au début de la saison. Ouais. À la fin de la saison plutôt. À la fin de la saison Il est dernière. au début ou à la fin, pas au milieu. Là. À la fin de la saison, pour que le nouveau entraîneur il installe ses lois. Où il fait le ménage, c'est-à-dire les joueurs. Il fait le grand ménage. Parce qu'il y a 4 joueurs qui ne doivent plus porter le maillot. أعطيهم لنا أخي الله يخليك. عندك Sergio Roberto. ها؟ On veut des noms. Sergio Roberto. Sergio Roberto, oui. Le businessman. شكون؟ Le businessman. شو اللي بي- Piqué. C'est Piqué. بيكي. راه عارفني. وبيكي
une conférence de presse, il a avoué que Piqué dort 3 heures par jour. Est-ce que c'est normal pour un joueur professionnel de dormir 3 heures par jour? Ouais. Et troisième? Le troisième, Suarez. Pour moi, c'est Suarez. Ouais. Le quatrième? Le quatrième, عندك Busquets oui, Busquets 60-40%. Ok. 60% on les 4 et 40% on... Tu aurais fait ce cadeau à Fiorentino Pérez et tu aurais donné 100 millions de dollars. Pardon? Tu aurais donné ce cadeau à Fiorentino Pérez et tu aurais donné 100 millions de dollars. Tu serais devenu riche. Parce que pour moi, ils ont la tête. Piqué, il a la tête ailleurs. Il n'est plus Piqué qu'on le connaît. D'accord. Merci. On respecte beaucoup Sylvie. Je vois là, Alex. Vas-y. Qui nous a appelé. Vas-y, Sylvie. Ouais. Bonsoir Atman, comment vas-tu? Bonsoir. Donc c'est Atman Talbi de Rabat. Donc écoute, vas-y. Moi je voulais parler de ce qui vient de se passer à l'instant, cet après-midi. Messi qui tire sur Abidal directement, et pas que sur Abidal, je pense que c'est aussi contre la directive, en répondant à l'interview qu'il a fait sur Sport, si je ne me trompe pas, par rapport au fait qu'Abidal avait dit qu'il y a certains joueurs qui en avaient marre de Valverde et qui ne s'entraînaient plus et tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, personnellement, je le vois Messi qui prend les armes contre la directive. Contre Bartomeu, c'est ce que tu penses? Je pense que c'est très rare pour Messi de faire une intervention du genre, mais direct. C'est-à-dire sur les réseaux. Là, c'est très rare parce que ce n'est pas si longtemps qu'il est capitaine quand même. Aujourd'hui, il a agi en capitaine. Ouais. Il a défendu le joueur en général. Je suis d'accord. Ouais. Mais il n'y a sûrement pas que ça. Parce que agir en capitaine, c'est pour défendre les intérêts des joueurs. Oui. Mais contre qui? Abidal, franchement, je ne crois pas qu'il en vaut la peine. Je pense qu'il y a plus grand derrière que Messi. Là, Abidal, vous oubliez tous ce qui s'est passé dimanche entre Abidal et Bartomeu. Je ne suis pas très d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas très d'accord avec vous parce que si vous enlevez cette donnée du dimanche, je suis d'accord, mais avec la donnée du dimanche, je ne suis pas si sûr que Messi ne serve pas aujourd'hui même les intérêts de Bartomeu. Aujourd'hui, de toute façon, le fusible qui va sauter, Il n'était pas satisfait de la dernière réunion avec Bartomeu. Le fusible qui va sauter, ça va être Abidal lui-même, parce que son interview, si on réfléchit 2 minutes, il se fait un petit peu harakiri, parce qu'il sait très bien, il n'est pas débile, il sait très bien qu'avec ce genre de déclaration, il risque de se dire, il veut se faire virer pour toucher peut-être l'indemnité derrière, on ne sait jamais, peut-être que c'est ce qui va se passer. Et prouver derrière qu'en fait, en coulisses, c'est le bordel dans ce club, parce que moi, c'est ce qui transparaît, c'est que on rigole de clubs comme Manchester United où c'est le bordel, ou Arsenal où justement ils ont eu beaucoup de mal à se retrouver et maintenant c'est encore plus le bordel, où c'est des agents qui font la loi un petit peu. Le Barça aujourd'hui c'est un peu la même chose. Et puis voilà, la pire chose qui puisse nous arriver, c'est qu'un agent comme Jorge Mendes continue de faire des affaires dans un club comme le Barça, ce qui serait catastrophique vu l'état des clubs dans lesquels il met. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Juste petite. Oui, parce qu'on doit rendre l'antenne dans pas très longtemps et on doit pas appeler d'autres gens. Je t'écoute. C'est juste que depuis que Bartomeu a pris en charge le Barcelone, tous les achats qui ont été faits pour le Barça B, on n'en soit pas pu avoir une place en première équipe, soit ils n'en aient pas pu déloger les titulaires du Barça B. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Atman, et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Ben, il y a quelqu'un qui veut. Je salue juste Mehdi Belriti, mon ami Barsaoui, qui est en train de nous envoyer des messages. Ben, je peux lire déjà un message de Mehdi Belriti si tu veux, si tu le permets. Un message assez long. Alors, Abidal licencié dans la soirée. Pour lui, Abidal va être licencié dans la soirée. Ou en tout cas, il parle. Mais Mehdi Belriti, sur Facebook, il a écrit un long message
Je l'ai lu. En 5 ans, le Barça a dépensé 1 milliard d'euros en achat de joueurs, dans la très grande majorité sans apport sportif et beaucoup de moins-value financière. Mehdi Bousfihat Badr, ce n'est pas Abidal Sahabi, c'est pas trop minable qui nous sabote. Bonsoir les amis, les madridistas qui adorent vous suivre pour avoir des nouvelles de votre rival, notre rival éternel. Pourquoi Abidal refuse de recruter Ziyech? Je ne suis pas personnel, mais j'aime Oussama. Barakallahu fik. Le frère de Guardiola était aussi agent d'un joueur du Barça. Qui ça? Le frère de Guardiola. C'est vrai. Il était agent de qui? Je crois qu'il a été agent de Busquets à un moment. Ah, c'est pour cela que Guardiola a laissé partir Yaya Touré en pleine forme pour trouver une place à Busquets. Possible. Le premier Barça, c'est plutôt Messi que la directive a son comportement avec Grisou dans le match de Levante dit tout. Oussama, j'adore ton émission, je l'aimerais le plus si tu parles de Madrid aussi. Ça, c'est pas mon émission, c'est une émission de Passion Barça. Ouais. Si Madrid m'invite pour animer l'une de leurs émissions, je dirais pas non. C'est logique. Mounir est resté là pendant 3 ans et plus, donc il faut patienter pour Fatih. Valverde n'a pas fini de nuire au Barça même après son départ. Hassan Ziyech regarde avec nous, c'est le fils du président du Raja, c'est Jawad Ziyech. Mais je ne sais pas si Hassan est barcelonais ou madridista. Bonsoir M. Fadez, vous pensez que Kike Setien a une stratégie hein? ما تقراش هذه ما تقراش كيتفلى Bonsoir, monsieur Fabien. Pensez-vous que c'est une stratégie Pourquoi il s'abuse? Hamid Fdali, rien de nouveau, toujours le même problème défensif. Si Messi se blesse, on sera content de se qualifier en Champions l'année prochaine. Alors maintenant, moi, je vous ai bien entendu parler de la crise et du malaise. Le malaise. Du malaise, honnêtement, j'ai connu l'intérieur de pas mal de clubs marocains, il y a pas mal de clubs. Alors, si le Barça vient malaise, c'est que nous, on vit dans le chaos. Non, bon. J'arrive à trouver le malaise. C'est pas comparable. Le malaise du Barça, c'est une équipe qui vire son coach en étant leader. Ouais. Voilà. Ça reste quand même, c'est pas une situation analogique à quelque chose d'autre. Donc, À quoi? à un autre club où il y Allô? aurait malaise. Le malaise, c'est quand tu es. Allô? Ouais. Le nom et la ville, Khalik. Benis Amin, Paris. مرحبا سيدي بنيس تفضل. Alors, je voudrais un petit peu vous donner mon avis par rapport à tout ce qui se passe. مرحبا. Alors, premièrement, je vais donner deux ou trois aspects pour moi. Tant qu'il n'y a pas un entraîneur qui assume le fait qu'il faut s'imposer et il faut imposer son pouvoir par rapport au grand cadre de l'équipe. Ouais. Quand je dis ça, je dis Piqué, Busquets, Messi et tout ce qui va avec. Ouais. En fait, il doit pouvoir prendre des décisions individuellement sans prendre en compte les avis des autres. Ouais. C'est ce que je veux dire ou pas? Ouais. Tant qu'il n'y a pas ça, on dit parce que l'entraîneur, je pense que ça ne marchera jamais. Et mis à part ça, le problème, tout le monde a souligné, c'est le problème de la directive aussi. Donc, il n'y a pas comment dirais-je? Il y a pas il faut y avoir une coordonnance entre toute la direction et toute l'équipe qui s'occupe du recrutement des clubs. En fait, tant qu'il n'y a pas, pour moi, le gros problème que peu de personnes ont souligné, tant qu'il n'y a pas un entraîneur qui est capable de mettre sur le banc Piqué et de mettre sur le banc Busquets et de prendre le pouvoir sur l'équipe, ça va jamais s'arranger. Maintenant, j'ai une question pour vous deux. Oui. Ben, Bon, il va se passer on quoi? libère Sibnis. Oui, merci. Je croyais que j'avais la question pour Sibnis. Non, mais monsieur Sibnis peut aussi participer et nous donner son avis. Donc tu poses la question à Sibnis d'abord. Également. Vas-y, il peut débattre avec nous. Vas-y. Mais Fadel, à ton avis, maintenant, Abidal part. Qu'est-ce qu'on fait? On reste sans directeur sportif comme d'autres clubs en Europe ou est-ce qu'on cherche un remplaçant aussi ou qu'est-ce qui se passe? Là, je pense que c'est pas un problème de rester sans directeur sportif jusqu'à la fin de la saison.
les recrutements, mais dérouge de toute façon. Non, là, quand même. Quelle sera la Les forme recrutements l'année prochaine, tu dois les préparer maintenant. C'est-à-dire, En si tu même attends temps- jusqu'au 30 juin pour Je commencer. pense pas qu'Abidal va partir. Moi, je pense qu'il va partir. Moi, je pense pas. Moi, je pense que ce qu'il a fait, c'est une décision. Pour moi, Abidal. Je trouve que c'est suicidaire. Ouais, c'est suicidaire. Alors, Et la réponse de Messi, Encore plus grave. l'enfonce encore plus. sur le feu. Et même s'il reste, il restera en tant qu'élément faible, c'est-à-dire qu'il ne sera pas aussi impactant sur les décisions. Sauf s'il provoque une réunion en tête à tête avec Messi, il s'explique. Mais ouais, Et Abidal, tel que je le connais, il est capable de le faire. tu sais qu'ils étaient collègues à un moment. Alors, Ouais, ils étaient j'étais copain. jour. Alors, oui, c'est Vinicius. Tu en penses quoi? Moi, ce que j'en pense, moi, je dis que la question d'Abidal, c'est juste un aspect à régler par rapport à différents problèmes qu'il y a sur le club. D'accord. C'est juste un détail, mais moi, le gros problème, quand j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait un entraîneur et une direction en général qui est capable de stopper tout ce qui se passe. Parce que, je me dis qu'il y a Piqué, il y a Piqué, Busquets, tous les grands caps du club, qui sont tellement donnés au club qu'il y a un moment où il faut savoir dire stop. Merci beaucoup. Merci. Donc, en fait, si j'ai bien compris, Abidal aujourd'hui part, soi-disant, après ce qu'on analyse, c'est-à-dire que. Là, on ne dit pas qu'il part. Moi, je pense que c'est difficile Mais que je- ça reste comme ça. Mais Et on fait quoi? On va chercher un nouveau directeur sportif. Bon, pour moi, Abidal, la vérité, c'était une erreur. Pour un moi, joueur c'était une qui erreur. remet à sa place Son supérieur hiérarchique. en théorie, c'est son supérieur hiérarchique. Qui le remet à sa place et- Publiquement. et là, et tout le monde sait qu'est-ce que Messi, c'est-à-dire quand قالها Sergi Roberto, on va le remettre à sa place très rapidement. Il va être Et là, sanctionné. mais là, C'est c'est pas un le directeur meilleur joueur sportif. du monde. Je regrette, c'est pas un directeur sportif. Comment ça? C'est un secrétaire technique. C'est pas un directeur sportif, Abidal. C'est pas le rôle que joue Leonardo au PSG. C'est pas le rôle que joue Leonardo au PSG. D'ailleurs, ce rôle, personne ne le joue à Madrid. Non, Depuis que- non, il y a quelqu'un qui le joue à Madrid et c'est. Allô, Sanchez qui le c'est Slimane Ben Souda معنا صافين. غلاسكو. لا ماشي غلاسكو ياك سليمان. لا ماشي غلاسكو من Londres. لا ماشي من لندن. Slimane, qui d'air On est sur antenne. Oui, bien sûr, on est sur antenne. Ça va, ça se passe bien. Ça va. Qui d'air Slimane Rappelle-moi ta ville. C'est pas possible. Actuellement, je suis à Edinburgh. Ah, Denbourg, mais ta ville d'habitation, comment elle s'appelle? Belle équipe. ça. Newcastle, oui. Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as été faire à Denbourg? Une visite à des amis. Bravo, Alec. Tu veux intervenir avec nous à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui entre Abidal et Messi par presse interposée? Abidal, il a foutu la pagaille. Abidal, après avoir tout pris du Barça, la Starmania, l'argent, un petit faux au passage. Là, il est en train de foutre la merde avant de partir, à l'instar de cette directiva qui les mains مع الفوت إلا الخير والإحسان. Ça fait des années que tout le monde tire la sonnette d'alarme. Et finalement, قال qui sème le vent récolte la tempête. C'est le fruit d'une politique qui a tout sauf management footballistique. En fin d'année, ils exhibent les trophées ou ils nous exhibent des bilans comme si on était une entreprise commerciale. Ces gens, ils ont fait. Et moi, j'en plutôt aussi la responsabilité à Suarez parce que ce bonhomme, ça fait des années qu'il traîne les pieds et ils ont fait le ménage dans ce poste d'avant-centre. Tu ne peux pas chasser Mounir, tu ne peux pas chasser Alcacer et ne pas chercher de substitut. Et pour calmer les gens du Boateng qui marche au pas, c'est pas une politique d'un club qui s'appelle le Barcelone. Donc là, on est le dos contre le mur. On est à la veille de compétition extrêmement importante. Tout le monde court derrière la Champions League. Je ne vois pas comment on va dépasser le tour prochain. Mais moi, je crois que ces gens, il ne suffit pas qu'ils partent, il faudrait qu'ils rendent des comptes. Il faudrait qu'ils nous rendent des comptes et qu'ils nous expliquent ce management. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je profite au passage pour vous passer le bonjour à tous les trois. Vous Merci êtes, beaucoup. Merci Slimane. Merci beaucoup. Merci Slimane, merci. c'est un plaisir de te revoir. Merci. Donc voilà, Ben, au plaisir
j'avais Au plaisir de te retrouver avec nous ici au studio pour une prochaine. Mais je suis très déçu parce que j'avais placé beaucoup d'espoir dans le retour de Dembélé. Ouais. Je pense qu'on est tous Pour déçus. moi, il est extrêmement important, mais malheureusement, moi j'aimerais lancer un petit message aux détracteurs de Dembélé. شوف راه كاين واحد المغربيه كتقول لك والعربيه كتقول لك المرض والموت ما فيهمش ماتا. ما خصناش نتشمتوا في بنادم مريض parce qu'on est tous assujettis à tomber malade et à mourir. Ah, celui qui est vraiment peiné. Moi, je me rappelle la dernière fois qu'il est sorti, le gars, il était complètement à terre, en larmes. Parce qu'il faut pas qu'on soit ingrat. Ce bonhomme, rappelez-vous ce qu'il a fait à Dortmund pour rejoindre le Barça. Rappelez-vous toutes les concessions, mais Allah ghalb. واش هاد السيد باغي يتبليسا ما باغيش يتبليسا دابا دونك il fallait Ben, peut-être que cette blessure tombe bien pour qu'il fasse enfin l'intervention chirurgicale qui va le ramener en début de saison prochaine pimpant. J'ai vu à Espataire, c'est un endroit magnifique. J'ai eu l'occasion d'être là-bas à Qatar. Ces rechutes, ils sont dus à un programme de rétablissement qui a été mal calculé par le staff médical du Barça. Je ne sais pas quel est le pourcentage de vérité dans ces déclarations, mais voilà. Non, la déclaration existe. La déclaration Là, 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 existe. là. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? Est-ce qu'ils veulent seulement se décharger? Là, elle existe matériellement. Ce qui est drôle, c'est que dès qu'ils ont changé ce programme, il se fait une blessure encore plus grave que les autres. Donc, Ça ne m'étonne pas que la nullité ne se limite pas à la directiva et se prolonge également le staff médical. Ben, c'est ce que on dit que Dembélé maintenant il a décidé de ne plus communiquer avec le staff médical du Barça. Ah bon? C'était sorti tout à l'heure, j'ai vu ça. Ouais. Merci beaucoup Slimane. Merci beaucoup, Slimane. Et à très très bientôt. Les amis, on arrive au terme de cette émission qui est chargée. Comment tu as beaucoup trouvé d'actualités. C'est pas évident d'animer. Yeah. Ouais, tu fais un métier difficile. Là, d'abord. Moi, je ne peux pas dire la chose autrement. C'est notre. C'est sympa. C'est sympa, c'est très sympa. C'est sympa. Mais c'est une responsabilité. Tu dois garder en tête beaucoup de petites choses. C'est Pas sympa. que ça déraille. Tu dois équilibrer tu devais équilibrer entre moi et Fadel et tu l'as fait. Des fois, je devrais moi-même. Là, c'est pas grave. C'est ça aussi. Là, là, moi, je suis contre les animateurs qui Merci donnent pas à leur avis. Moi, je suis contre les animateurs qui donnent pas leur avis. Il faut donner son avis, on est des êtres humains. c'est Dernier mot, normal. Anna Daba, il y a 5 matchs avant le Classico. Ce sont 5 matchs très importants. ما هضرناش بزاف على لي parce Et que c'est peut-être l'actualité وداك الشيء. حاجة grave d'abord. Il y Et a peut-être 6. Si on passe en demi-finale. جديدة. Là, il y aura demi-finale. Ah, Il y aura demi-finale. Demi-finale De la peut-être. Copa. Ah ouais. Et donc qui Et on risque d'avoir une il demi-finale peut y Barça-Real. il peut y avoir On des a les choses. retours. Entre les deux, là, même que avant le Classico, il y a la Coupe d'Europe. On joue mardi à Napoli et le Real joue mercredi contre City. Ouais. Déjà, on aura une journée de plus pour récupérer que Madrid. Et Donc les 5 matchs pourront renverser la situation. Hein. Qui sait là, si Kétien vient d'arriver, peut-être que ça touche. On la verra lors de ces 5 rencontres, le mois de février, le fameux mois de février qui a souvent été dévastateur pour le Barça Effectivement. et qui a été souvent aussi un bon mois. là, mais la City a fait autre chose que le Barça n'a jamais fait dans sa vie, dans son histoire. Il refait un travail spécifique, un travail foncier spécifique en février, qui a eu pour conséquence La défaite à Valence. les charges et qui risque de nous affûter et de nous donner un rythme effréné, physique effréné jusqu'à la fin de saison. Ouais, tu es optimiste. Tu as autre chose à rajouter? Là, je ne suis pas optimiste, ça c'est la Ça science. reste pas beaucoup de temps. C'est la science. Il faut surtout risquer, il faut surtout éviter les prochains matchs. L'état psychologique de l'équipe n'est pas au mieux. L'état physique de l'équipe, on le sait, n'était pas au mieux par rapport au travail qu'a fait Valverde en début de saison. Aujourd'hui, l'équipe se retrouve en déficit en termes d'effectifs, avec une mentalité et une atmosphère interne qui est assez, on va dire, maussade, pour pas dire nébuleuse, et qui, au troisième lieu, on se retrouve aujourd'hui avec très peu de joueurs pour affronter ce qui reste dans la saison, avec des matchs qui seront toujours de plus en plus compliqués, notamment celui de Napoli qui, après mon visionnage du match contre la Juve, m'a inquiété, chose qui ne m'a jamais inquiété,
Quand j'ai vu Napoli gagner le Juventus, j'ai compris qu'on était pas ولكن capable. Naples qui sont très instables cette saison. Ils Euh, sont 7e ou les Ils sont 8e. ils ont du mal avec les petites équipes parce qu'ils doivent faire le jeu, mais en contre, ils sont très bien organisés. Donc moi, ça m'inquiète parce que Gattuso, il veut devenir un peu le Simeone de l'Italie. Donc il a trouvé un style, même si c'est pas un grand entraîneur, mais il a trouvé un style qui est cohérent en fait. Voilà, c'est ça qui m'inquiète beaucoup par rapport à ce match-là. Merci beaucoup, chers amis coulés. Merci à nos deux invités. Merci Badr, merci Oussama. Merci à Passion Barça. Merci à Sofiane qui est derrière la caméra. Et ben, écoutez, à très bientôt. À bientôt. Un nouvel épisode en espérant qu'on ait des bonnes choses à dire la prochaine fois. Voilà. Merci.